Bienvenue à la maison, monsieur, madame. Grand-père, pourquoi tout cet accueil? Tu lui fais peur. Et toi, tu es mon petit-fils. Se marier, c'est une affaire sérieuse. Comment as-tu osé demander pardon au lieu de permission? Grand-père, ce n'est pas de sa faute. C'est à moi qu'il faut en vouloir, si vous voulez. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas encore le certificat de mariage. On peut toujours divorcer. Divorcer? Non, nous sommes sérieux dans ce mariage. On peut faire le certificat plus tard. Grand-père. Elle est un peu fatiguée. Je vais la conduire se reposer en haut. Je n'ai même pas encore eu une vraie conversation avec l'épouse de mon petit-fils. Ça va. Il y aura plein d'occasions plus tard. Viens. Toi. Ce sera ta chambre à partir de maintenant. Tu es en colère? Qu'est-ce que tu crois? Aria. Tu pourrais arrêter de parler de divorce? C'est tout ce que ça représente pour toi? Nous n'avons aucune base affective. Tu pensais que je m'en fichais? C'est ce que tu pensais? Hier, devant tous ces gens, nous avons échangé nos alliances. Aux yeux de tout le monde, tu es ma femme. De plus, je suis le PDG de la Fou Corporation. Se marier hier, et divorcer aujourd'hui, tu trouves ça approprié? Alors dis-moi, qui es-tu? Je ne réfléchissais pas clairement. Alors dis-moi, qui suis-je? Madame Fournier. Grand-père. C'est la petite fille que tu cherches depuis plus de 20 ans. Oui. Pas étonnant qu'une personne comme toi qui déteste la foule, qui n'aime pas la foule, soit allée s'inviter à un mariage. Est-ce qu'elle sait que tu es l'oncle de Julien? Probablement pas. Si elle le savait, elle ne m'aurait certainement pas épousé. Allô, le numéro que vous avez composé est momentanément injoignable. Aria ne répond pas. Elle est fâchée contre moi? Tout est de ma faute. Le jour de ton grand jour, j'ai dû être hospitalisée d'urgence, ce qui a fait annuler ton mariage. Ce n'est pas de ta faute. C'est Aria qui est mesquine et rancunière. Comment peux-tu rester assis là à manger des fruits? Aria est sur le point d'épouser quelqu'un d'autre. Tu as dit quoi? Vois par toi-même. Qui va-t-elle épouser si je ne suis pas là? Elle fait juste un caprice pour le moment. Elle utilise juste ce mariage pour me provoquer. Mais si ce n'était pas le cas? J'ai une idée, tu devrais quand même l'appeler. Et lui expliquer les choses clairement. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? De plus, tu sais très bien ce que Aria ressent pour moi, n'est-ce pas? Elle est folle amoureuse de moi. Il est impossible qu'elle épouse quelqu'un d'autre. Elle reviendra vers moi une fois qu'elle se sera calmée. Va-t'en. Tu. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, attends, c'est ma maison. Si je ne suis pas ici à cette heure-ci, où veux-tu que je sois? D'accord, alors je vais juste changer de chambre. Aria. Nous sommes mari et femme maintenant. C'est juste trop rapide. Je ne suis pas encore prête. Hier soir, tu n'étais pas du tout aussi timide. J'étais ivre à ce moment-là. Eh bien, et si ce soir nous prenions un peu plus à boire? Tu es un vrai charmeur. Aria, sans ta permission, je ne te toucherai pas du doigt. Vraiment? Je te le jure. Alors je vais d'abord aller prendre une douche. Qu'est-ce que c'est? C'est une montre de poche que j'ai toujours eue, depuis que je suis gamin. Tu veux l'ouvrir pour voir? Tu as gardé cette montre avec toi tout ce temps. Elle doit beaucoup compter pour toi. Garde-la bien. Ne la laisse plus tomber.
l'épouse de mon petit-fils. Tu es réveillé. Je t'en prie, assieds-toi. J'ai quelques cadeaux pour toi, viens voir. Celui-ci, c'est un pixiu en bois de rose, acheté pour éloigner le mauvais sort. Garde-le. Et ce collier. Le collier en lui-même n'est pas cher, mais le diamant rose dessus est quelque chose que toutes les filles aiment. Grand-père, ces choses sont beaucoup trop précieuses. Je ne peux pas les accepter. Reprenez-les, je vous en prie. Pas précieuse du tout, pas du tout. Ah, c'est vrai. Et puis il y a ce bracelet de jade. Grand-père, je ne peux vraiment pas prendre ça. Vraiment pas. Tu peux refuser tous les autres. Mais celui-là, tu dois l'accepter. Parce qu'avant que ma mère ne décède, c'était son cadeau pour sa belle-fille. Ta mère? Oui. Mes parents sont décédés il y a 20 ans. Dans un accident. Je suis désolée. Quel genre d'accident? Si ce n'était pas à cause de cette honte. Les parents d'Étienne ne seraient pas. Grand-père. Bon, n'en parlons plus. Discutez bien tous les deux. Grand-père s'en va maintenant. Grand-père va bien? Il va bien, il est toujours comme ça. Tu t'y feras. Allez, je t'emmène quelque part. Où ça? Suis-moi, c'est tout. Tu m'as fait venir ici. Juste pour manger un gâteau avec toi? J'ai entendu dire que manger sucré pouvait remonter le moral. Monsieur Fournier. En fait, ça va mieux depuis un moment déjà. Il y a 6 mois, j'étais déjà prête à quitter la famille Dubois. Je ne m'attendais juste pas à partir de cette manière. Tiens. Ne t'inquiète pas, c'est allégé en sucre. Ça ne te fera pas grossir. Alors? C'est bon. Si c'est bon, reprends. Je veux goûter. Celui-là. Ne bouge pas. C'est bon? C'est bon. Julia. Devine quoi? J'ai vu avec qui était Aria. Avec qui? Un type. Je n'ai pas vu son visage clairement. Mais il avait l'air vraiment beau gosse. On aurait dit, c'était le type du mariage. Elle continue de faire semblant avec cet homme? Ça n'en avait pas l'air. Ils avaient l'air très proches. Ils se donnaient du gâteau à manger, bouchée par bouchée. Peut-être que tu devrais venir voir par toi-même. Je connais Aria depuis 8 ans. On est sortis ensemble pendant 4 ans. Je sais exactement ce qu'elle ressent pour moi. Mieux que quiconque. Elle essaie juste de m'énerver. Si j'y vais, je vais tomber dans son piège. Laisse juste passer un peu de temps. Elle va retrouver la raison. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Espèce d'idiot. Ta femme se tire avec un autre homme. Et toi, tu restes là à ne rien faire. Ça me rend tellement furieux. Tu vas le regretter. Pourquoi on est venu ici? Aria. Veux-tu être ma vraie famille? Étienne, merci. Merci de m'avoir donné un nouveau foyer. De me faire sentir que je ne suis pas quelqu'un qui a été abandonné, sans nulle part où aller. Alors, allons-y. Ok, regardez par ici. Regardez la caméra. Prêt? Allons-y. Même. Attends une seconde. Allons-y, Madame Fournier. Rentrons à la maison. D'accord. Allô? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Aria, elle a vraiment raccroché? Très bien. Voyons voir combien de temps tu vas tenir. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne? Vas-y. Roule prudemment, d'accord? D'accord, je viendrai te chercher après le travail, alors. Même. Salut. Aria. Aria, balance tout. Après le mariage ce jour-là, où es-tu allé en réalité? Et qui était cet homme? Je n'arrivais pas du tout à te joindre. J'étais morte d'inquiétude pour toi. Ceci, qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, tu es vraiment sérieuse? Je pensais que tu avais juste trouvé un type au hasard.
pour embêter Julien. Je ne m'attendais pas à ce que tu... Et commencer par dépit. Mais que ça devienne réel. Oh mon Dieu. Comme je le pensais. Tu vois? Un nouvel homme, c'est astérisque vraiment astérisque mieux. Et, rien qu'en regardant ce visage, on peut deviner qu'il est bien doté. Et doué au lit. De quoi tu parles? Tu rougis. Pas du tout. J'ai mis dans le mille. Hug, je travaille. Tu devrais y aller. Non, mais il l'est. Écoute-moi. Julien, merci de t'être occupé de moi tous ces jours et d'être venu me chercher à l'hôpital. Tu es la sœur d'Aria, donc ça fait de toi ma sœur aussi. Bien sûr que je prendrai soin de toi. Oh. Oh waouh. Alors, Monsieur Moreau, a un côté si attentionné. À l'époque où notre Aria était hospitalisée pour une blessure à la jambe, tu ne t'es même pas donné la peine de lui jeter un coup d'œil. Jeanne, ne fais pas une montagne d'Aria. Aria est elle-même médecin. C'était comme être à la maison pour elle. Qui avait-il à craindre? HMPH. Eh bien, parfait. À partir de maintenant, tu n'as plus du tout à t'inquiéter pour notre Aria. Après tout, notre Aria a maintenant un mari qui la comble de cadeaux. Jeanne, tu as fini? Aria a juste trouvé un type pour faire un numéro. Plus j'y pense, plus c'est bizarre. Connaissant la personnalité d'Aria, elle ne ferait jamais une chose pareille. Est-ce que c'est toi qui lui as donné cette idée pourrie? Julien, tu es hilarant. Eux deux ont déjà obtenu leur certificat de mariage. Et tu penses encore que notre Aria essaie juste de trouver un type pour faire un numéro pour toi? C'est pathétique. Certificat de mariage? Impossible. À part moi, il n'y a absolument aucun moyen qu'Aria obtienne un certificat de mariage avec un autre homme. Vous vous liguez tous pour me mentir encore. Tu ne le crois toujours pas? D'accord, que dis-tu de ça? Le certificat de mariage d'Aria est posé juste là, dans son bureau. Si tu ne le crois pas, va voir par toi-même. Julien. Comment Aria a-t-elle pu oublier son téléphone ici? Je vais le lui rapporter. Docteur Dubois, il y a un homme qui vous cherche. Il vient d'entrer. Qui? Qu'est-ce que tu fais ici? Et, Stella, Julien, où es-tu? Je me sens mal. Attends, j'arrive. Bonjour, excusez-moi, où se trouve le bureau du docteur Dubois? Tout droit, puis à droite. D'accord, merci. Il est tellement canon. Le docteur Dubois a vraiment de la chance. Je me demande ce qu'il se passe entre lui et le docteur Dubois. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Tu crois que c'est son petit ami? On appelle pour savoir? Docteur Dubois, un homme vous cherche. Il vient d'entrer. Qui est-ce? Oh, c'est toi. Ton téléphone. Merci. Tu es venu jusqu'ici juste pour me rapporter mon téléphone? Tu n'avais pas une réunion ce matin? Oh, ça? Ça peut attendre. Médecin titulaire, Aria Dubois. Ma femme est vraiment quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, c'est vrai, tu devrais rentrer maintenant. J'ai des patients à voir bientôt. D'accord. Je viendrai te chercher après le travail. Stella, qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? Allez, laisse-moi t'emmener chez un médecin. J'ai soudainement eu des vertiges tout à l'heure. Je me suis assise un moment et je me sens beaucoup mieux maintenant. Julien, tu as vu Aria? Elle s'est vraiment mariée avec quelqu'un d'autre? Non, dès que j'ai su que tu ne te sentais pas bien, je me suis précipité. Oh, je vois, ne t'inquiète pas, Aria t'aime tellement. Elle ne se marierait certainement pas avec quelqu'un d'autre. Mais, elle utilise ça pour se venger de toi, et ça va un peu trop loin. Je l'ai trop gâtée, c'est tout. Je vais la laisser mijoter quelques jours. Une fois qu'elle aura réalisé son erreur, elle reviendra naturellement vers moi. Quand ça arrivera, je la convaincrai de s'excuser correctement auprès de toi. Enfin, ma garde est terminée. Merci, merci. Je vous souhaite une vie de bonheur ensemble. Merci pour votre travail, tout le monde. Alors,
Ce sont des dragées de mariage de la part du docteur Dubois et moi-même. Tout le monde, prenez-en pour porter bonheur. Ce n'était rien. Le docteur Dubois a toujours veillé sur nous. Elle a toujours été très gentille avec tout le monde. Docteur Dubois. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? Je pensais que tu étais trop occupé. Je ne voulais pas te déranger. Et, si ça ne te plaît pas, Ce n'est pas que ça ne me plaît pas. Voici mon mari. Le mariage a été organisé un peu à la hâte. Alors on n'a pas prévenu tout le monde. On vous invitera tous à manger plus tard. Vous êtes trop gentille, docteur Dubois. Docteur Dubois, votre mari est vraiment très beau. Dès qu'il est entré, toutes les jeunes infirmières sont devenues folles. Oui, docteur Dubois. Où diable as-tu déniché un tel parti? Il faut que je m'en trouve un aussi. À propos du mariage, Bon, on devrait y aller. on part maintenant. Vous pouvez vous partager ce sac. Qu'est-ce qui t'a pris d'offrir des dragées de mariage tout d'un coup? Vous n'avez pas idée, madame. Ce n'est pas qu'ici à l'hôpital. Le PDG a offert des dragées de mariage. À toute l'entreprise. Il le crie pratiquement sur tous les toits. Qu'est-ce qu'il y a? Ma réunion de classe approche, dans quelques jours. Le président de classe m'a encore envoyé un message pour me pousser à y aller. Il a dit que je devais absolument être là. Je ne veux pas y aller. Ce n'est pas ça. C'est juste, il risque d'être là. Julien Moreau, c'est ça? Ça va. Je t'accompagnerai. D'accord. Certaines choses, il faut bien les affronter tôt ou tard. Madame Dubois, par ici. Salut, Aria. Et, qu'est-ce que tu fais là debout? Viens t'asseoir. Désolé, la circulation est un cauchemar. J'arrive dans 20 minutes. Pas de souci, conduis prudemment. À qui tu envoies des messages? Ça ne te regarde pas. Je astérisque suis astérisque ton petit ami. J'ai parfaitement le droit de savoir ce qui se passe avec toi. Tout le monde est là maintenant. Portons un toast. Notre grande docteur Dubois. Tu es toujours si occupé. Tu n'es pas venu avec Julien tout à l'heure. On a tous pensé que vous aviez rompu. pas possible, ils sont ensemble depuis des années. Ils étaient camarades de classe au lycée. Et ils sont entrés à la même université. Ils étaient ceux pour qui notre classe a le plus vibré. Le couple en or. Ouais, à la fac, on pariait que vous vous marieriez juste après l'obtention de votre diplôme. Alors, quand prévoyez-vous de vous marier? Je suis déjà mariée. Vraiment? C'est génial. Julien, tu n'es pas un très bon ami. Un truc aussi important qu'un mariage. Et tu ne nous as rien dit? Aria, ça suffit. Tout le monde est là aujourd'hui. Ce n'est pas le moment pour ton petit numéro. Quoi? Vous vous disputez? Oh, tous les couples ont leurs disputes. Les couples se disputent, mais ils font toujours la paix. Julien, si tu es un homme, tu vas t'excuser tout de suite. Ouais, tout le monde est là aujourd'hui. Dis juste que tu es désolé envers Aria. Tournons la page. Aria, je suis désolé. Je me rattraperai avec le mariage. Ne te donne pas cette peine. Mais tu as quand même besoin d'un mariage. Pas vrai, Julien? Présidente de classe. Je suis mariée, mais pas avec Julien. Monsieur Fournier, qu'est-ce qui vous amène ici? Wang Glin. Ah, je me souviens de vous. La dernière fois que vous êtes venu inspecter, c'est moi qui vous ai fait visiter. Pourquoi ne pas nous avoir prévenu à l'avance cette fois? Je ne suis pas là pour une inspection cette fois. J'accompagne ma femme à sa réunion de classe. C'est donc un honneur d'accueillir Madame Fournier. Souhaitez-vous que je vous propose notre meilleure salle privée? Très bien. Je m'en occupe tout de suite. Aria, tu avais dit que tu n'épouserais pas Julien. Si ce n'est pas Julien, alors qui? Aria, ça suffit maintenant. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Que veux-tu de plus? À part moi, qui d'autre voudrait de toi? Qu'est-ce qui te fait croire que personne d'autre ne voudrait de moi? Je connais tous tes proches. Aucun n'est mieux loti que moi. Je n'y crois pas. Tu ne me laisseras jamais tomber pour l'un d'eux. Julien, ne te prends pas pour le nombril du monde. Calme-toi, discutons de ça. Je suis venue aujourd'hui pour vous annoncer que Julien et moi, c'est fini, et que je suis déjà mariée. Elle porte déjà une bague. Aria, tu ne fais toujours pas ta crise, hein? Julien était le beau gosse du campus à l'époque, beau et issu d'une bonne famille. Si tu n'en veux pas, je le prends. Si tu le veux, il est à toi.
Présidente de classe, je suis désolée d'avoir gâché l'ambiance de la réunion. Je bois ce verre en guise d'excuse. Je m'en vais. Arya, qu'est-ce que tu regardes? Cours après elle. Mesdames, messieurs, le mari de Madame Dubois a amélioré votre réservation. Veuillez me suivre vers la salle privée VIP impériale. Toutes les dépenses d'aujourd'hui sont aux frais du mari de Madame Dubois. De quelle Madame Dubois parlez-vous? Daria Dubois, bien sûr. Julien, elle est vraiment mariée. Qui est son mari? Ben, mais c'est qui, son mari? Si on te demande, ne donne pas mon vrai nom. Dis juste que je suis le mari de Madame Dubois. Qui aurait cru que Monsieur Fournier serait si discret? Il se présente juste comme le mari de Madame Dubois. Tu ferais mieux de demander les détails à Madame Dubois. Étienne a rassemblé tout le monde ici. C'est le moment de présenter Arya à l'équipe, non? Pas aujourd'hui. Une autre fois. Allez, je sais où tu es. Je viens te chercher. D'accord alors. Faut que j'y aille. Salut. Quoi de neuf? Tu as déjà fini? Je suis crevée. Je veux rentrer à la maison. D'accord, rentrons te reposer. Arya. On va où? Je t'emmène manger un morceau. Fais une recherche de plaque pour moi. Il faut que je sache à qui elle appartient. C'est qui? Arya, je m'appelle Yann Dubois. Je suis le seul et unique meilleur ami qu'Étienne ait eu dans plus de 20 ans. Tu n'as vraiment pas honte. Il a toujours été comme ça, depuis qu'on est gamin. Il a juste la peau plus dure que la moyenne. Je vois que vous êtes très proches. Tu l'as dit, quand il était petit, il était cloué au lit toute la journée, à peine en vie. Il n'avait pas un seul ami. Si je n'avais pas été là, il serait devenu un enfant renfermé. Quand Étienne était petit, pourquoi était-il toujours au lit? C'est parce que ma mère m'a eu prématurément. Donc ma santé n'était pas terrible. Avant mes 12 ans, j'ai passé la plupart de mon temps au lit. Ah, c'est vrai. À l'époque, à part moi, il y avait aussi une petite fille qui venait souvent te voir. Étienne, tu t'en souviens? Je m'en souviens. Étienne, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Grand-père dit que c'est un tournesol. C'est incroyable. Il se tourne toujours vers le soleil. Non seulement c'est un symbole de soleil, mais il porte aussi mes espoirs et mes vœux pour toi. Étienne, remets-toi vite et deviens fort. Je vais guérir. Une fois que je serai guéri, je pourrai jouer avec toi. Vous êtes toujours en contact, tous les deux? Je l'ai déjà retrouvée. Quoi? Tu l'as retrouvée? C'était quand? Où est-elle? À quoi ressemble-t-elle? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Concentre-toi sur la route, c'est tout. Salut, Arya. Pas besoin d'être si formel. Tiens, Arya, prends des fruits. Tu dois être là pour boire un verre, non? Je me sers. Allez, dis-nous où tu l'as trouvée. Tu la cherches depuis 20 ans. Ne me dis pas que cette petite fille, qui s'était faufilée dans ta chambre à l'époque, est en fait Arya? Bien joué, Étienne Fournier. Je t'avais sous-estimé. Tu es un vrai outsider. Mais on dirait que Arya ne te reconnaît pas. Ça n'a pas d'importance. Du moment qu'elle est à mes côtés maintenant, c'est suffisant. Allez, trinquons. Santé. Santé. Et, jouons à un jeu. Action ou vérité. Celui que la bouteille désigne a un gage. Je commence. Étienne, tu n'as pas beaucoup de chance, hein? Tu aimes toujours cette petite fille? Oui. Tu préfères qui, Arya ou elle? Réfléchis bien. Arya est juste là. C'est une deuxième question, non? Rasoir. Continuons.
Monsieur Moreau, nous l'avons trouvé. Cette voiture appartient à Yann Dubois, le deuxième fils de la famille Dubois. Comment Aria connaît-elle Yann Dubois? Comment ai-je pu l'ignorer? Donne-moi ton téléphone. Je le bois, je le bois. Aria, où es-tu en ce moment? Tu es ivre. Laisse tomber, je raccroche. Attends. Ne raccroche pas encore. Aria, laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qu'il se passe entre toi et Yann Dubois, au juste? Aria, allez, dis quelque chose. Toi et Yann Dubois, comment avez-vous pu vous mettre ensemble? Ce jour-là, au mariage, celui qui jouait la comédie avec toi, c'était Yann Dubois, n'est-ce pas? C'est exact, c'était moi. Aria est déjà prise. En tant qu'ex, tu devrais faire comme si tu étais mort, et rester aussi loin que possible. Continuons, ne laissons pas ce salaud gâcher l'ambiance. Allez, bois tout. Bon, ça suffit. Je la ramène à la maison maintenant. Allons-y. Tu en as bu, hein? Impressionnant. Reste assise et tiens-toi bien. Je vais te préparer un bain. Alors, ton bain est prêt. Vas-y. Ton cœur bat si vite. Il est cassé? Julien. Comment on a pu en arriver là? Tu étais ivre au bar hier. Je suis venu dès que tu as appelé. Je voulais juste te ramener chez toi et partir. Mais tu t'es accroché à moi, tu ne voulais pas me lâcher. Et puis tu m'as forcé. Je suis désolé, vraiment désolé. J'avais trop bu. Je ne savais pas ce que je faisais. Stella. On peut faire comme si ça n'était jamais arrivé? Je peux te dédommager. Tiens, prends cette carte. Dépense autant que tu veux. Julien, tu crois vraiment que c'est ton argent qui m'intéresse? Stella, écoute. Aria est ta sœur. Je suis pratiquement ton beau-frère. Mais on n'a même pas de lien de sang. Julien, la vérité, c'est que, je voulais que ça arrive. Je t'ai toujours aimé. Qu'est-ce que tu as dit? Julien, je suis l'amoureuse de toi. Julien, tu n'arrêtes pas de me parler d'elle, Stella, tu as déjà pensé à ce que je pouvais ressentir? Tu dis que tu ne l'aimes pas, mais elle, alors? Il se pourrait qu'elle t'aime en retour. Stella. Non, attends. Stella, je suis complètement perdu là. Laisse-moi juste un peu de temps pour réfléchir, d'accord? J'ai eu tort. S'il te plaît, ne m'ignore pas. Julien. Tu finiras par être à moi. Comment j'ai pu en arriver là? Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais un rendez-vous. Un rendez-vous chez le gynéco? Non. En fait, je suis venu te voir. Je suis au travail, tu dois partir. Aria. Aria. J'ai merdé. À notre mariage, je n'aurais jamais dû te laisser seul là-bas. Je suis vraiment, sincèrement désolé. À partir de maintenant, tu passes avant tout. Je te le promets.
Stella. C'est fini avec Stella. Pour de bon. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Eh non, ce n'est rien. Aria, écoute-moi. Tu as couché avec elle? Avec Stella? Non, absolument pas. Aria, alors, c'est quoi ton histoire avec Yann Dubois? C'était quoi cet appel téléphonique hier? Tu es vraiment avec lui? Je ne te dois aucune explication à ce sujet. Aria, j'ai dit que j'étais désolé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Cette comédie commence à dater. Cette comédie que tu joues avec Yann Dubois, je peux laisser passer. Mais est-ce que tu dois vraiment continuer à faire des scènes? Julien, tu m'écoutes au moins? Combien de fois dois-je le répéter? Je suis mariée. J'essaie d'être civilisé. Qu'est-ce que tu veux, exactement? Le certificat de mariage. Quoi? Tu as peur de regarder? Pourquoi j'aurais peur? Docteur Dubois, on a un patient qui se vide de son sang. Allez là-bas, vite. Quel certificat de mariage? Elle a failli m'avoir avec ce tour. C'est clairement un faux. Qu'est-ce que tu fais ici? Une longue journée, docteur Dubois? Docteur Dubois, êtes-vous libre pour dîner avec moi? Allons-y. Partons. Waouh, ils sont magnifiques. Aria, est-ce que tu sais ce que symbolisent les tournesols? Bien sûr. Les tournesols symbolisent le soleil et l'espoir. Ils ne représentent pas seulement le soleil, et ils représentent aussi mon espoir et mes meilleurs vœux pour Étienne. J'espère qu'Étienne ira mieux vite, et qu'il deviendra grand et fort. En fait, ils ont une autre signification. Ils représentent un amour durable. Monte, je vais trouver un vase pour les mettre dans l'eau. D'accord. Enfant déshonorante. Répète-le, je te prie. Papa. Je sais que tu es en colère, mais je dois dire ceci. J'ai amené Julien ici aujourd'hui, pour réclamer son héritage légitime. Tu n'es pas obligé de m'accepter, mais Julien, c'est un garçon. Il a le sang des Fournier dans les veines. À l'époque, tu as été si vicieuse. Tu as essayé de tuer ton seul frère, Étienne, rien que pour devenir l'unique héritière de la famille Fournier. Mais cela a entraîné la mort de tes parents. Comment oses-tu avoir le culot de me demander d'accepter ton fils? La mort de mes parents était un accident. Toutes ces années, tu m'as blâmé. Mais où sont les preuves? Tu n'as jamais eu la moindre preuve qui démontre que j'ai trafiqué la voiture. Croyais-tu vraiment que personne n'a vu ce que tu as fait? Tu as tout planifié. Le seul témoin a mystérieusement disparu. C'est la seule raison pour laquelle tu as échappé à la justice. Maman, arrête. Je ne veux même pas de ce soi-disant titre de petit-fils Fournier. Partons. Inutile de subir ces insultes. Non. Nous sommes là maintenant. Et je vais le forcer à l'admettre. Pourquoi Étienne Fournier a-t-il droit à tout, tandis que mon fils et moi sommes traités comme des chiens errants, rejetés comme des malpropres? Maman. Que se passe-t-il? Je vais aller voir. Ne te fâche pas, chérie.
Pourquoi tu ne m'as pas laissé parler? Je croyais que grand-père était avec des invités. Je ne voulais pas que tu le déranges. C'était un bouquet parfaitement bon, et il a fallu que tu le gâches. Ce n'est rien. Je t'en achèterai un nouveau demain. HMPH. D'accord, tu es puni. Maintenant, nettoie ce bazar. Oui, chérie. À vos ordres, ma reine. Grand-père. Quant à ramener Julien à la maison, je n'abandonnerai jamais. Même si vous dites non aujourd'hui, peu importe. Tôt ou tard, vous direz oui. Julien, allons-y. À quoi tu rêves? Oh, à rien. Je pensais juste que la voix que j'ai entendue tout à l'heure ressemblait à... Quoi? Ce n'est rien. Allons-y, maman. Eh bien, si ce n'est pas mon cher petit-oncle. Mélanie. Regardez-moi ce grand domaine des fourniers. À quoi ça sert d'avoir tous ces domestiques, s'il faut que vous, le jeune maître, ramassiez vous-même les dégâts? Grand-père n'est pas en bonne santé. Si vous n'avez pas d'affaires sérieuses ici, vous devriez arrêter de venir et perturber grand-père. Pour qui te prends-tu, à me parler comme ça? Pendant des années, tout le monde dans cette famille m'a méprisé. Et c'est de ta faute, tu vas voir. Cette famille, je reviendrai. Souviens-toi de mes paroles. Pourquoi lui as-tu dit tout ça? Tu as vu son attitude, elle va devenir une habituée ici. Elle veut revenir? D'accord. Quand ses parents reviendront à la vie. Grand-père. Aria et moi, nous voulons déménager. Ton grand-père a vraiment accepté que vous deux, vous partiez vivre ailleurs. Tu n'as pas peur que ta tante et ton cher neveu continuent de passer à l'improviste, tombe sur Aria, et te la pique, si? À tes yeux? Suis-je si peu attirant, que je n'arrive même pas à la cheville de Julien? Tu es juste plus âgé. C'est ça. Tu cherches la baffe? Non, non, non. Que ce soit le physique ou le milieu familial, il n'est même pas dans la même catégorie que toi. Si Aria avait un peu de bon sens, elle ne retournerait jamais vers lui. Et quant à l'endurance, il n'a aucune chance. Viens ici. Aria. Il faut que tu viennes voir ton grand-père souvent. Ah, rien que l'idée que tu partes me brise le cœur. Grand-père, ce n'est qu'à 20 minutes de route. Oh, arrête. Qu'est-ce que tu en sais, mon garçon? Je suis juste en train de créer des liens avec la femme de mon petit-fils. Là, c'est bien que vous partiez vivre de votre côté. Mais, j'ai une mission pour vous. Donne-moi un arrière-petit-fils, un grand garçon bien costaud. Grand-père. On a compris, grand-père. Vous devriez vous reposer. Bon, d'accord. Conduisez prudemment. Cadeau pour mon arrière-petit-fils. Je peux commencer à les préparer maintenant. Si tu es fatigué, va te reposer. Je m'occupe du rangement. Ce n'est pas un problème. D'accord. Surprise. Tu m'as fait une peur bleue. Waouh. Salut, voici ma meilleure amie, Jeanne. Et voici mon mari, Étienne. Bonjour. Salut, bonjour. Oh mon Dieu, ma belle, cette fois, tu as vraiment trouvé le jackpot. Arrête. Laisse-moi t'aider. Pas besoin. Va plutôt passer du temps avec ton ami. Je m'en occupe. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. D'accord. Allons-y, viens par là. D'accord. Ouah. Vite, regarde ton fil d'actualité des réseaux sociaux. C'est Aria? Elle vit avec quelqu'un? Quelle remarque stupide. Ne t'inquiète pas, je vais demander à Jeanne ce qui se passe. Allô? Jeanne? Tu es avec Aria? C'est quoi ces photos sur ton fil? Oh, ces photos, mes talents de photographe, sont plutôt incroyables, non? Un beau gosse et une belle fille. Allô? Laisse Aria parler. Aria est occupée là. Qu'est-ce qu'il y a? Julien. Ignore-le. Aria, décroche ton téléphone. Elle ne veut pas te parler. Je raccroche. Salut. Allô?
Aria ne t'a pas vraiment quitté, si? Pas question. Comment pourrait-elle me quitter? Si Jeanne n'était pas là, à semer la zizanie, comment pourrait-elle m'ignorer aussi longtemps? Ça fait une éternité. Et ce type que j'ai vu, il a l'air plutôt aisé. Et si leur fausse relation devenait vraie? Tu devrais peut-être t'excuser auprès d'Aria d'abord. Et puis reprogrammer le mariage. On verra. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce mystère? Ça, et ça. Toi, pourquoi tu me donnes toujours ce genre de truc? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ce genre de truc? Ce genre de truc, c'est exactement ce qui renforce les liens entre mari et femme. Je n'en ai pas besoin. Bien sûr que si. Vous deux avez eu un mariage éclair, vous devriez renforcer vos liens encore plus. À moins que vous soyez déjà follement amoureux l'un de l'autre. Et que tout soit si harmonieux au lit, que vous n'ayez besoin d'aucune aide. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que, lui et moi. On n'a pas. Ne me dis pas. Qu'il n'est pas à la hauteur? Parle moins fort. C'est pas possible. Regarde-le. Des épaules larges, une taille fine. Il doit avoir au moins 8 abdos. Même si c'est pas 8 fois par nuit. 3, 4, 5, 6 fois. Arrête. En fait, on n'est jamais vraiment allé aussi loin. J'ai trop peur. Et il a été compréhensif. Ma pauvre. Tu as un homme si génial sous la main, et tu n'en profites pas? Quel gâchis. Écoute-moi. C'est pour ce soir. Le moment est parfait, le cadre est magnifique, mais ton arme secrète est celle l'affaire. C'est pas un peu trop direct? Pas du tout. Aria. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh mon Dieu, un rat. Un rat? Où ça? Là-bas, il a disparu. Bon. Peut-être, je ne vais pas vous déranger tous les deux, vous êtes en train de flirter. Je vais y aller. Bonne chance. Tu pars vraiment? Quel rat? Jeanne n'est pas comme ça d'habitude, ne fais pas attention à elle. Alors, c'est comment? Je dois dire... C'est vraiment bon. Aria. Tu es réveillé. Tu as faim? Tu veux quelque chose à manger? Pas vraiment, je ne veux que toi. Julien, comment ça se passe entre toi et Aria ces derniers temps? Vous allez vous marier, oui ou non? Si ce n'est pas le cas, dis-le une bonne fois pour toutes, pour que je puisse commencer à te trouver des rendez-vous. D'accord, maman, ne t'inquiète pas pour moi et Aria. Je gère la situation. Je vais reprogrammer le mariage. Vous êtes censé vous marier. Pourtant, elle ne répond pas à tes appels? Quel caractère elle a? Je n'ai jamais aimé cette Aria depuis le début, si son père ne m'avait pas menacé à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, rien. Enfin, son père, il m'a juste supplié, en larmes, de vous laisser être ensemble. Ah oui, c'est vrai. Il y a un banquet qui approche. Tu viens avec moi. Assure-toi de faire bonne impression. Je n'y vais pas. Tu y vas. La trésorerie de l'entreprise est tendue. La famille Fournier, on ne peut pas obtenir d'argent de rapidement. On ne peut profiter que de la célébration des 100 jours, du petit-fils aîné de la famille Dubois, pour réseauter avec les bonnes personnes. Avec un peu de chance, on pourra sécuriser un autre investissement. La famille Dubois. Yann Dubois. D'accord, j'irai. Et, félicitations. Pourquoi me félicites-tu? C'est l'enfant de mon frère aîné. Félicitations pour ta promotion d'oncle. Attends un peu. Ce n'est pas Yann? Pourquoi Aria est avec lui? Qui est ce type à côté d'elle? Souviens-toi, fais exactement comme je l'ai dit. Monsieur Fournier, ça fait longtemps. Vas-y, tiens compagnie à Aria. Je vais aller là-bas. T'inquiète, je gère. Je vais m'assurer qu'elle se sente bien accueillie. Arrête ton charabia. Contente-toi de te tenir correctement, c'est tout ce que je demande. J'y vais.
Yann Dubois, tu te rapproches un peu trop de la copine d'un autre, non? Lâche-moi. Aria. Je ne suis la copine de personne. Et Yann, ici présent, n'est qu'un ami. Ne dis pas n'importe quoi. Tu m'entends? Elle vient de le dire elle-même. Tu n'es pas son petit ami. Ferme-la. Aria. Toi, tu le vois peut-être comme un ami, mais ses intentions ne sont pas très pures. Et? Pas du tout. Ce n'est pas vrai. Arrêtez. Aria. Remettons-nous ensemble. Et? Yann Dubois, ne te mêle pas de mes affaires avec Aria. Les affaires d'Aria sont mes affaires. Tu es comme un crapaud collé à elle, à la harceler. Je ne peux pas rester là à regarder. Tu crois vraiment qu'aujourd'hui, je n'oserais pas passer à l'action? Vas-y. Je serais déçu si tu ne le faisais pas. J'ai entendu dire que ta famille était sur le point de faire faillite. Tu es ici en mission aujourd'hui? Si tu oses me toucher aujourd'hui, regarde quelle famille présente. Oserait risquer d'offenser ma famille Dubois pour s'en prendre à toi. Tu as du cran. Oh, Julien. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'Aria t'a dit pour que tu sois dans cet état? Aria ferait vraiment ça? Elle est juste jalouse de Stella. Elle m'a vu m'excuser auprès d'elle tout à l'heure. Elle a dû penser que j'étais facile à manipuler. Alors elle s'est délibérément alliée à Yann Dubois, juste pour m'énerver. Tu es tellement jalouse, Aria. Je vais te donner une vraie raison de l'être. Voyons voir, combien de temps tu vas tenir, avant de revenir me supplier. Il essaie de dire quoi? Il venait de se confier à toi, et maintenant il a déjà le bras autour d'une autre? Oublie-le. J'ai besoin d'air. Julien, attends-moi, je viens aussi. Tu crois que Julien sait qu'Aria s'est mariée avec un autre? Probablement pas. Quel est le potin? Tu as l'air si heureux. Tu aurais dû voir ça. Julien est venu voir Aria tout à l'heure, et avec juste quelques mots de ma part, il était furieux. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je te jure, je n'ai pas renvoyé d'invitation à sa famille. Aucune idée de comment il en a eu une. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Si tu ne veux pas le voir, on y va. Ça va, je ne peux pas l'éviter éternellement. Aria. Madame. Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Toutes mes excuses. Laissez-moi vous accompagner aux toilettes. Oh, ce n'est pas nécessaire. Je peux l'accompagner. Ça va, je vais avec Mélanie. Les toilettes des dames ne sont pas vraiment pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que je la mange? Aria est toujours la future belle-fille de notre famille Moreau. Ne t'inquiète pas, je vais tout lui expliquer clairement. Tu sors avec Étienne maintenant? Oui. Sais-tu qui il est? Comment as-tu pu trahir mon fils ainsi? Mélanie, c'est ton fils qui m'a fait du tort le premier. S'il ne m'avait pas laissé devant l'hôtel, je n'aurais pas épousé Étienne. Vous l'avez épousé? Non, tu aurais pu épouser n'importe qui d'autre, mais pas Étienne. Divorcez demain tous les deux. Nous ne divorcerons pas. Aria, comment peux-tu être aussi sans gêne? Sais-tu comment Julien appelle Étienne? Maman, je ne t'ai pas dit de ne pas te mêler de mes affaires avec Aria? Aria, n'écoute pas ma mère. Je ne te laisserai pas partir. Laisse-moi être parfaitement clair une dernière fois. Je suis mariée. Pourriez-vous arrêter de vous illusionner? Aria. Julien. Aria. Ça va, ça va. Oncle. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, à l'occasion de la célébration des 100 jours de mon fils, je voudrais aussi annoncer quelque chose d'important. En tant que chef de la famille Dubois de cette génération, je perpétuerai la gloire et la responsabilité de nos ancêtres. Pour les 20 prochaines années, nous poursuivrons notre partenariat étroit avec Foucorp, avançant ensemble, et bâtissant sur notre succès commun. Et maintenant, veuillez accueillir sur scène, Monsieur Fournier et son épouse, pour procéder à la cérémonie de signature.
Que fait mon oncle avec Arya? Je n'en ai aucune idée, d'accord? Vous saviez tous qu'Arya était avec Étienne? Pourquoi personne ne me l'a dit? Le lendemain de votre mariage, Monsieur Fournier est venu chez nous, il l'a emmené avec lui, et il a clairement indiqué qu'il coupait tout lien avec notre famille. Alors je n'ai pas osé faire d'histoire. Le mariage. C'était astérisque oui astérisque depuis le début. Le mariage était vrai. Arya est avec lui maintenant. Pas question. Elle est juste en colère contre moi. Elle et Étienne font juste semblant pour moi. Je dois retrouver Arya et tirer ça au clair. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Ça ne va pas nous entraîner là-dedans, hein? Attends. Arya? Oncle? C'est quoi ça? Julien, tu devrais commencer à l'appeler tante. Oncle, c'est quoi cette blague? Arya est ma copine. On était astérisque à 2 doigts astérisque de se marier. Non, on astérisque va astérisque se marier. Nous avons déjà obtenu notre licence de mariage. Tu es trop tard. Étienne Fournier. Qu'est-ce que tu racontes? Arya est ma femme, pas la tienne. Arya, tu m'as frappé? Pour lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pour que tu sois aussi cruel avec moi? Julien, tu sais quel a été le jour le plus sombre de ma vie? C'était le jour où je portais ma robe de mariée. Si excitée à l'idée de devenir ta femme. Mais à cause d'une autre femme, tu m'as laissé à l'hôtel. Sans Étienne, tu n'imagines pas à quel point ma vie aurait été plus sombre. À l'époque, au mariage. J'ai merdé. Arya. Arya, j'ai merdé. Je sais que j'ai merdé, Arya. On y va. Julien. Julien. Je sais que j'ai merdé. Arya, ne pars pas, ne me quitte pas. Arya. Ne me parle pas. Arya, qu'est-ce que tu fais? Arya? Pourquoi m'as-tu caché ta relation avec Julien? Nous sommes mariés depuis si longtemps. Tu avais tout le temps du monde pour me le dire. Pourquoi me l'as-tu caché? Arya, si je te l'avais dit plus tôt, tu te serais mis en colère, non? Ou si tu avais su ce jour-là que j'étais l'oncle de Julien, m'aurais-tu encore épousé? Non. C'est pourquoi j'avais peur de te le dire. Arya, je tiens vraiment à toi, Arya. Monsieur Fournier. Pour l'instant, nous avons besoin d'un peu d'espace. Julien, arrête de boire. Si tu continues comme ça, tu vas finir à l'hôpital. Écoute-moi, laisse-moi tranquille. L'hôpital? C'est parfait. Si je suis à l'hôpital, Arya viendra me voir. Qu'est-ce qu'elle a de si extraordinaire, de toute façon? Julien, regarde-moi. Je suis la véritable héritière de la famille Dubois. Cette Arya n'est qu'une gamine des rues. Elle est déjà mariée, alors pourquoi tu l'aimes encore? Je te préviens. Si tu oses dire un seul mot de plus contre Arya, je t'étrangle. Julien. Sors. Sors d'ici, tout de suite. À quoi ça sert de t'en prendre à moi? Si tu l'aimes, va la reconquérir. Ou c'est parce que son mari est ton oncle? Tu as peur du PDG de la famille Fournier? Peur? Pourquoi j'aurais peur de lui? Laisse-moi te dire une chose. Arya est à moi. Elle ne peut être qu'à moi. Je vais la récupérer, tout de suite. Et, vous ne pouvez pas entrer là. Vous ne pouvez pas entrer, docteur Dubois. C'est bon, vous pouvez sortir pour l'instant. D'accord. Pousse-toi.
Arya. Tu as bu combien? Je n'ai pas tant bu que ça. Arya. Revenons ensemble. J'ai même préparé de nouveaux faire-part de mariage. On peut se marier la semaine prochaine. Non, attends, marions-nous demain, d'accord? Arya. Pourquoi es-tu si cruel avec moi? Après toutes ces années ensemble, tu peux vraiment tout laisser tomber? Arya. Tu fais juste semblant, pour te venger de moi, c'est ça? Sinon, ce ne serait pas une telle coïncidence. Parmi tous les hommes que tu aurais pu choisir, tu as dû choisir mon oncle. Tu vois clair maintenant? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Tu... Arya. J'ai eu tort. Arya, donne-moi une autre chance. Je te promets, à partir de maintenant, je te traiterai bien. Je ne peux pas vivre sans toi. Arya, tu ne peux pas me quitter. Salut, Arya, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu qu'un ivrogne faisait un scandale. Ce type? Appelle la sécurité et fais-le sortir pour qu'il décuve. Mon Dieu, il est complètement bourré. Il buvait comme un trou. Je l'avais prévenu avant. Je lui avais dit de mieux te traiter, mais il n'a rien voulu entendre. Il était complètement obsédé par comment elle s'appelle déjà, Stella, cette fausse innocente. C'est ça? Heureusement que notre Arya a maintenant Monsieur Fournier pour la choyer, non? Qu'est-ce qu'on a là? Le boulot a été infernal, alors je dors juste à l'hôpital. Si tu veux lui donner, fais-le toi-même, je ne suis pas ta boniche. Arya ne veut probablement pas me voir pour le moment. Tu sais ce que j'ai remarqué chez vous? Vous êtes tous naturellement aussi à côté de la plaque. Quand un couple se dispute, la pire chose à faire, c'est de se faire la gueule. Les sentiments, tu sais, si tu laisses les choses se refroidir entre vous, ils s'éteignent avant même que tu t'en rendes compte. Si tu aimes vraiment Arya, tu dois faire le premier pas, d'accord? D'accord, merci. Voilà qui est mieux. Je me tire. Ouais. Étienne Fournier, arrête-toi là. Qu'est-ce que tu as bien pu raconter à Arya, pour qu'elle t'épouse? Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que tu lui as fait. Qui l'a poussé à me choisir sans hésiter. C'était juste un petit faux pas, rien de grave du tout. Si tu ne t'en étais pas mêlé, elle ne m'aurait pas plaqué aussi froidement. Un petit faux pas? Tu l'as laissée à l'hôtel, pour qu'elle soit la risée et l'humiliation de tous. Et tu appelles ça un petit faux pas? Ce n'était jamais mon intention. Stella était malade ce jour-là. Que devais-je faire? Ne pas y aller? Julien, l'amour est par nature possessif. Si ton amour pour Arya est le même que celui que tu donnerais à n'importe qui, alors laisse-moi te dire, garde ton amour bon marché et pathétique pour toi. Ça vaut mieux pour tout le monde. Étienne Fournier. Mais qui es-tu pour juger? Mon amour pour Arya? Arya et moi, nous avons des années d'histoire. Je ne crois pas une seconde qu'elle puisse simplement tout laisser derrière elle. Très bien, je serai là pour elle à partir de maintenant, et je l'aiderai à t'oublier, lentement. Étienne Fournier, qu'est-ce que tu racontes? Ne crois pas que parce que tu es mon oncle, je ne mettrai pas la main sur toi. Vas-y, montre-moi ce que tu as. Si tu ne peux pas le supporter, ne force pas. Retourne auprès de ta maman, là où est ta place. Sois son gentil petit garçon. Étienne, tu utilises Arya juste pour te venger de moi, n'est-ce pas? Toutes ces années, même si tu n'as pas été comme le vieil homme, à nous maudire ouvertement, ma mère et moi. Au fond de toi, tu nous as toujours détestés. Alors tu as utilisé Arya pour te venger. Tu ne l'aimes pas du tout. Si je voulais me venger de toi, tu crois que tu aurais seulement eu l'occasion de te tenir là à me parler? Rien qu'avec un mot de ma part. Quelle entreprise dans tout a été le gars oserait encore faire affaire avec Thorncorp? Étienne, tu as juste eu la chance de pouvoir rester à Foucorp. Mais si ça s'ébruite, que le grand PDG de Foucorp a volé la fiancée de son neveu, ta position là-bas pourrait ne plus être si sûre. Occupe-toi plutôt de toi-même. Si Thorncorp ne sécurise pas un investissement, dans un mois, tu feras face à une liquidation forcée. Alors tu as enfin décidé de revenir. Comment ai-je pu finir avec une honte pareille? Si tu m'avais écouté dès le début,
et était allé supplier ce vieil homme de te reprendre, tu serais au moins l'un des héritiers de la famille Fournier à l'heure qu'il est. Tu ne perdrais pas à chaque tour face à Étienne. D'accord, tu n'as pas pu gagner la bataille de l'héritage, je veux bien passer l'éponge là-dessus, mais tu as même laissé ta femme se faire voler? Et autre chose, je n'ai jamais aimé cette Aria Dubois. Si tu m'avais écouté et l'avais largué il y a longtemps, tu ne serais pas aussi humilié aujourd'hui. Se faire voler sa petite amie par ton propre oncle, si les gens l'apprennent, ils te chasseront de la ville à coups de rire. À mon avis, cette femme ne cherchait que l'argent d'Étienne. Maman, ça suffit. Ai-je dit quelque chose de faux? Maman, je vais retourner dans la famille Fournier. Je reprendrai tout ce qui me revient de droit. Vraiment? C'est merveilleux, mon fils, maman va t'aider. Tu étais complètement KO. Je ne voulais pas te déranger. J'ai préparé tous tes plats préférés. Mange tant que c'est chaud. Ça fait plusieurs jours maintenant. Ton monsieur Fournier passe tous les jours pour t'apporter à manger en personne. Jamais le même plat 2 fois. Et tu continues à le snober? Tu ne vas vraiment pas le voir? Si tu décides de divorcer, dis-le simplement. Mets-moi sur la liste d'attente. Un homme comme ça, qui ne se trouve qu'une fois dans une vie. Je le veux aussi. Jeanne, Tu n'arrives pas à le laisser partir. Je plaisante. ce n'est pas drôle. Aria, si tu tiens vraiment à lui, arrête de le snober. Si tu le laisses perdre tout intérêt, et qu'une autre femme arrive, te pique ta place, tu n'auras à t'en prendre qu'à toi-même. Prends Julien, par exemple. S'il osait jamais me tromper, je divorcerais sur le champ. Regarde-toi, toute fière. Tu as vu les infos? Le PDG de Fou Corporation, au mariage de son propre neveu, a volé la mariée. C'est absolument scandaleux. Je l'ai vu. Je l'ai vu. On dit qu'à peine le scandale éclaté, l'action de Fou Corp a presque touché le fond. Une foule de journalistes et d'actionnaires s'est rassemblée devant Fou Corp, exigeant des explications. Fou Corp. Tu peux me libérer cet après-midi? On veut qu'on nous rende notre argent. Monsieur Fournier nous doit des explications, à nous les actionnaires. Laissez-nous entrer. Monsieur Fournier, sortez et affrontez-nous. Remboursé. 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 C'est elle. La femme au centre de tout ça. Madame Dubois, est-il vrai que le jour de votre mariage, vous avez quitté votre fiancé pour son propre oncle, c'est vrai? Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi honteux? D'aussi immoral? Tu ne ressens aucun remords? Cette femme sans vergogne. C'est à cause d'elle que notre action s'est effondrée. Rendez-nous notre argent durement gagné. Remboursé. 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 Toutes mes excuses pour ce retard. Monsieur Fournier, À propos du scandale d'aujourd'hui, qu'avez-vous à dire à vos actionnaires? Sortez. Allons-y. Non, Aria. je ne les laisserai pas te diffamer ainsi. Étienne n'a jamais activement cherché à saboter mon mariage. Le jour de mon mariage, c'est le marié qui m'a laissé devant l'autel, pour une autre femme. Donc c'est ça qui s'est vraiment passé. Oh mon Dieu. Maman, je te l'avais dit. Je t'avais dit de ne pas mêler Aria à ça. Tu pensais vraiment que ces journalistes ne découvriraient pas? Ce n'était qu'une question de temps. En fait, après avoir été abandonné, c'est Étienne qui m'a demandé en mariage. Il m'a sauvée. Avant cela, je n'avais aucune idée de qui il était. Je ne connaissais pas son statut. Je ne connaissais même pas son lien avec mon ex-fiancé. En fait, avant cela, nous nous sommes même violemment disputés à ce sujet. Aria. Je suis vraiment désolé. Ce n'est rien. Je ne suis plus en colère. Restez calme. Ce n'est pas encore terminé. Vous n'avez aucune preuve. Ce n'est que votre version des faits. Comment sommes-nous censés vous croire? Exactement. C'est votre parole contre la leur. Vous êtes de mèche, bande de salauds. Que vous perdiez de l'argent, c'est une chose. Mais vous nous avez fait perdre de l'argent aussi. Remboursé. Remboursé. Rendez-nous notre argent durement gagné. Remboursé. 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 Tu veux des preuves, hein? D'accord, tu l'auras voulu. Pas possible. Quelle preuve pourrait-il avoir? Le marié ne s'est pas présenté aujourd'hui. Il ne vient pas. Quoi? Le marié ne vient pas? C'est moi qui vais l'épouser. Aria, veux-tu m'épouser?
Donc ce n'était pas Monsieur Fournier qui a fait irruption au mariage, finalement. Se marier est vraiment un sacré numéro. Ouais, on s'est tous fait avoir. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez. On a déjà tout compris. C'est toi qui as publié cette nouvelle aujourd'hui. Tu as fabriqué de fausses informations, causant des pertes financières importantes pour notre entreprise. Tu risques des dommages astronomiques et de la prison. Monsieur Fournier, on était juste payé pour faire ça. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Emmenez-le. Monsieur Fournier, s'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne veux vraiment pas aller en prison. Monsieur Fournier, nous allons certainement tirer cette affaire au clair, et vous blanchir. Je ne veux pas un mot sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Sur aucun réseau social. Ou vous en subirez les conséquences. Compris. Je n'arrive pas à croire qu'il ait encore réglé ça aussi facilement. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce journaliste? Ce n'est pas le problème. Maman va s'en occuper. Mais pour l'instant, la chose la plus importante, c'est que la famille Fournier t'accepte. Julien, viens avec moi chez les Fournier, maintenant. On va voir ce vieil homme. Ça va? Tu t'es fait mal tout à l'heure? Étienne, je dois te parler. Même homme. Je t'aime bien. Tu peux répéter? Je t'aime bien. Aria. Je t'aime aussi. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. C'est toi, ce garçon. Étienne, tu es venu. Chut, parle moins fort. Sinon grand-père va nous attraper et me ramener. Étienne, c'est quoi? C'est un appareil photo. Tu peux prendre des photos avec. Waouh, on peut prendre une photo ensemble. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Aria aime bien Étienne. Moi aussi je t'aime bien. Comment tu m'as reconnu? Aria. Pendant 20 ans, je t'ai cherché. Je n'aurais jamais imaginé qu'en te retrouvant enfin, ce serait à ton mariage. Mais ce n'est pas grave. Tu es quand même revenu à moi. J'étais trop jeune à l'époque. Je ne me souviens pas très bien de beaucoup de choses. Mais il y a une chose dont je me souviens, ce qui me rendait le plus heureuse chaque semaine. C'était le mercredi, quand j'allais avec grand-père chez son employeur. À l'époque, je me faufilais dans ta chambre, et je mangeais tellement de snacks. Oui. Petite gourmande. Puis grand-père nous a soudainement déménagé. Je n'ai même pas pu te dire au revoir. Cette période, ça devait être juste après la mort de mes parents. Allez, allons trouver grand-père. Il est temps d'avoir des réponses. Tu crois que tu peux revenir dans la famille Fournier comme ça? Il faudra me passer sur le corps. Aria. Lâche-moi. Attends un peu que je sois de retour dans la famille Fournier. Tout ce qu'Étienne peut te donner, je peux te le donner aussi. Tu reviendras à quatre pattes vers moi, Aria. J'en suis sûr. Julien, tu n'as jamais su ce que je voulais. Aria. Tu finiras par céder. Étienne Fournier. Ne te prends pas pour un grand homme. La famille Fournier. Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte. Toi. Grand-père, appelez le médecin de famille, vite. Oui, monsieur. Il ne rajeunit pas. Il ne supportera pas un nouveau choc. Une autre frayeur comme celle-ci. Et ça pourrait lui être fatal. Entendu. Merci, docteur. Essaie de ne pas t'inquiéter. Grand-père va s'en sortir. Aria. Sais-tu pourquoi mon grand-père n'a jamais reconnu Mélanie? Il y a 20 ans, en plein hiver, je suis tombé malade. Mes parents ont roulé toute la nuit pour m'emmener à l'hôpital. Mais quelqu'un avait saboté la voiture, et à cause de ça, mes parents sont morts. Mon Dieu. Comment est-ce arrivé? Qui pourrait faire une chose pareille? Au début, grand-père était convaincu que c'était un rival en affaires. Il a cherché pendant des années mais n'a rien trouvé. Puis, le jour des funérailles, un homme est venu voir grand-père. Il avait quelque chose à dire. Qui c'était? Notre jardinier. Mon grand-père. Qu'a-t-il dit? Il a dit que la voiture de mes parents avait très probablement été sabotée par Mélanie, et qu'il avait des preuves. Quand grand-père a entendu ça, le choc a suffi à le faire s'évanouir. Le lendemain, quand il est allé chercher ton grand-père, pour témoigner, l'homme avait disparu sans laisser de traces. C'est pour ça que, grand-père était déterminé à exclure Mélanie de la famille. Je crois me souvenir. J'étais à moitié endormi ce jour-là, quand grand-père m'a soudain prise dans ses bras, et a dit qu'on devait déménager. Aria, il y a quelque chose que je dois te demander. La mort de mes parents est une plaie ouverte, pour moi et grand-père. Si tu pouvais retrouver ton grand-père, et découvrir la vérité, peut-être qu'alors... Étienne, je suis désolée.
Mon grand-père est mort il y a des années. Mais, je crois savoir où les preuves pourraient être cachées. Laisse-moi t'y emmener. C'est l'endroit. Quand j'étais petite, je vivais ici avec mon grand-père. C'est celle-ci. Avant que mon grand-père ne meure, il m'a confié en secret qu'il avait laissé quelque chose de très important dans l'ancienne maison de campagne. Je pense que les preuves que vous cherchez devraient être ici. Quoi? C'est vide. Le reste de cette pièce est recouvert de poussière. Mais cette boîte est impeccable. Quelqu'un a dû la prendre avant nous. Qui ça peut bien être? Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà déplacé cet objet. Ils ne le trouveront pas. Au lieu de vous soucier d'eux, vous devriez plutôt vous soucier de savoir comment faire accepter Monsieur Fournier père. N'oubliez pas, si ce n'était pas pour l'argent que votre père a pris de ma part, de quel droit seriez-vous ici à me parler ainsi? Je n'ai pas oublié. Mais Madame Fournier, n'oubliez pas non plus, s'il vous plaît, que ce que mon père a reçu, c'était de l'argent du silence. À l'époque, vous aviez à peine 20 ans, et pourtant vous avez été assez cruel pour tuer vos propres parents. Taisez-vous. À ce moment-là, je voulais juste me débarrasser d'Étienne. Il n'aurait jamais dû naître. Il m'a tout volé. Maman. Alors c'est vrai, vous les avez tués. Julien, non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas tué mes parents. C'était juste un accident. Pas étonnant que l'arrière-grand-père ne nous laisse pas revenir dans la famille Fournier. On a eu ce qu'on méritait, finalement. Que voulez-vous dire par mériter? C'est eux qui m'ont fait du tort en premier. J'étais l'unique. Un enfant, c'était assez. Mais qu'ont-ils fait? Il a fallu qu'il ait un autre héritier. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Étienne Fournier devrait venir se battre avec moi pour l'héritage? Maman, vous devez venir avec moi et dire la vérité. Vous excuser auprès de l'arrière-grand-père. Peut-être qu'il nous pardonnera. Non. Je n'irai pas. Si vous n'y allez pas, alors j'y vais. Non. Toi non plus, tu ne peux pas y aller. Julien. Tu veux récupérer Aria, n'est-ce pas? Alors réfléchis à ça. Si elle était au courant, est-ce qu'elle voudrait encore de toi? Elle ne ferait que te mépriser encore plus. Eh bien, puisque ce vieil homme ne nous reconnaît pas, nous allons simplement le faire disparaître. Une fois aux commandes, alors Étienne Fournier sera sous notre talon. À ce moment-là, tu t'inquiètes encore qu'Aria ne revienne pas vers toi? Je suis vraiment désolée t'avoir fait venir jusqu'ici pour rien. La vieille maison de campagne est complètement fermée à clé. Toutes les affaires. Mon père a dû tout prendre dans la maison. Mais si je vais lui demander, il ne l'admettra probablement pas. Ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Je devrais aller à l'hôpital. Et je te conduis. Non, tu devrais aller voir grand-père. Je peux y aller toute seule. D'accord. Fais juste attention. MHM. Aria, regarde tous ces cadeaux que tu m'as offerts. J'ai gardé chacun d'eux en sécurité. À l'époque où nous étions ensemble. Tu m'as tricoté cette écharpe. Et ça, tu m'as plié cet origami. Et celui-là aussi. Aria. Tu ne peux pas avoir oublié tes sentiments pour moi, n'est-ce pas? Aria, revenons ensemble. S'il te plaît? Aria. Merci pour le rappel. À quel point ma sincérité de l'époque était sans valeur. Gaspillée sur un salaud comme toi. Aria. Si tu veux garder ces bricoles, vas-y. Pour moi, elles n'ont plus aucune signification maintenant. Aria, je n'y crois pas. Toutes ces années que nous avons eues, tu ne peux pas simplement tout effacer. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressembles un peu à Étienne Fournier? Les neveux tiennent de leurs oncles, tu sais. Qu'est-ce que tu sous-entends? Je ne sous-entends rien. Ça vient de me frapper. À l'époque où tu as été transféré dans notre école, la raison pour laquelle je t'ai même remarqué au départ, c'était probablement parce que tu ressemblais un peu à Étienne Fournier. Je n'en crois pas un mot. Tu essaies juste de te venger maintenant. Aria Dubois, tu ne peux pas me faire ça.
Étienne Fournier, Aria Dubois. Tu m'as forcé la main. Maman. Je ferai ce que tu as dit. Allons-y. On n'était pas d'accord. Que je pouvais rentrer toute seule? Pourquoi tu es venu me chercher? Tu m'as manqué, c'est pour ça. Je ne pouvais plus attendre une seconde de plus. Monsieur Fournier, il s'est passé quelque chose de terrible. Monsieur Fournier père a eu un accident. Quoi? Où est grand-père? Le vieil homme s'est effondré soudainement. Heureusement, j'étais juste là. Mais ne t'inquiète pas, je l'ai déjà envoyé, en sécurité à l'hôpital. Quel hôpital? Ça ne te regarde pas. Tu ferais mieux de regarder ça d'abord. Juste avant de perdre connaissance, il m'a remis ce document. La famille Fournier. À partir de maintenant, elle appartient à mon Julien. Étienne, le poste de PDG de Fou Corporation. Tu ne crois pas qu'il est temps de le céder à mon Julien? Pas question. Il faut voir grand-père. Les affaires de la famille Fournier. Depuis quand est-ce qu'une étrangère comme toi a son mot à dire? Aria est ma femme. Bien sûr qu'elle fait partie de cette famille. Tu ne peux même pas te sauver toi-même, et tu oses me parler comme ça? Étienne, à partir de maintenant, toute la famille Fournier appartient à nous deux. Tu as une demi-journée. Fais tes valises et sors. Aria, si tu divorces de lui, et que tu reviens à moi, tout ce que tu as maintenant, je peux te le rendre. Je peux même te donner plus qu'il n'a jamais pu. Où qu'il aille dans cette vie, c'est là que je serai. Aria, tu vas le regretter. Au moins, on a encore cet endroit. À partir de maintenant, je m'occuperai de toi. D'accord alors, occupe-toi de moi. Pour le chou, il faut qu'il soit bien ferme. Quant aux épinards, il faut des feuilles d'un vert foncé, et idéalement, les racines doivent être rouges. Je ne savais pas que tu t'y connaissais autant. Ne t'inquiète pas, j'ai les moyens de m'occuper de toi. Ça veut juste dire qu'il va falloir travailler dur, et baisser un peu ton niveau de vie. Eh bien, quelle coïncidence. Je ne pensais pas te croiser ici, Aria. Et le grand PDG Fournier est là aussi. J'ai entendu dire que Monsieur Fournier ne boit que de l'eau importée. Qui aurait cru que vous feriez vos courses dans un supermarché pour le commun des mortels? Aria. Alors c'est ça la vie que tu as choisie. Étienne n'a plus rien maintenant. Comment pourrait-il te donner une meilleure vie? Comment sais-tu que ce n'est pas la vie que je veux? Je l'aime pour ce qu'il est, pas pour sa richesse matérielle. Je n'y crois pas. On verra bien. Étienne n'a plus rien maintenant. Voyons combien de temps tu vas tenir. J'attendrai que tu changes d'avis, et que tu reviennes vers moi. Et toi, combien de temps vas-tu pouvoir garder cette arrogance? Aria, tu es si fière, n'est-ce pas? Puisque tu as fait ton choix, tiens-toi loin de Julien. Julien est à moi. Dégage. Oh, ne prends pas à cœur ce qu'ils ont dit. Ça va. Comme tu veux, ma chère épouse. Allons-y. Des nouvelles de grand-père? Nous avons déjà envoyé des gens vérifier. Dans tous les grands hôpitaux et maisons de retraite de la ville. Nous devrions avoir des résultats bientôt. Monsieur, êtes-vous vraiment sûr de ne pas vouloir dire la vérité à votre femme? Même si vous avez perdu votre autorité chez Foucorp, mais au fil des années, les affaires que vous avez montées à côté, ont depuis longtemps atteint une valeur supérieure à celle de Foucorp. L'argent n'est pas un problème pour vous? Quand le moment sera venu, je lui dirai. Tu n'as probablement jamais été complètement protégé par quelqu'un auparavant, n'est-ce pas? Je trouve ça plutôt agréable. Concernant le séminaire de santé de la Fou Corporation, la liste des participants est tombée. Tu es spécifiquement désigné pour y aller. Je parie que ce salaud de Julien est derrière ça. Il a dû s'arranger avec la direction. À un moment pareil? Aria, écoute, je vais aller parler au président de l'hôpital. J'irai simplement à ta place. Si c'est une affectation directe, ce ne sera pas si facile de changer. C'est bon. J'irai moi-même. Cela conclut notre présentation sur la santé physiologique des femmes et la sécurité. Ensuite, toutes les collègues féminines qui en ont besoin peuvent faire la queue. Notre propre docteur Dubois va vous prendre le pouls. Je commence. Eh bien, voilà qui est intéressant. L'ex-femme du PDG vient dans l'entreprise, et pas une seule personne ne la reconnaît. Quelle honte. Alors c'est ça ton jeu. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Aucune idée. Je suppose que vous ne savez pas encore. Cette docteur Dubois ici présente, était autrefois la femme de notre ancien PDG, Monsieur Fournier. Elle n'aurait jamais imaginé que l'homme pour lequel elle a tant manigancé tomberait du pouvoir si rapidement. Quoi? C'est elle? Stella, je ne pense pas que nous ayons une rancune personnelle. À notre naissance, nous avons été échangés, par erreur. Ce n'était pas mon choix. Après ton retour, je t'ai tout rendu. Pourquoi continues-tu de me prendre pour cible? Tout rendre?
En as-tu seulement les moyens? Si ce n'était pas pour toi, la personne que Julien aimerait devrait être moi. Je devrais être la légitime épouse du PDG. Donc tout se résume à un homme. Si tu le veux, il est à toi. Alors va le chercher. Pourquoi continuer à me harceler? Arya, tant que tu seras encore là, Julien ne renoncera jamais à toi. Il ne me regardera même jamais. Que se passe-t-il ici? Ah, ça fait mal, Arya. Je me suis juste sentie un peu faible, et je voulais m'appuyer sur toi pour me soutenir. Fallait-il être si cruel que de me repousser? Arya, tu sais que Stella a une santé fragile. Tu ne peux pas lui laisser un peu de répit? Julien, tu es l'homme le plus inconscient que j'ai jamais rencontré. Arya, Julien ne m'aime peut-être pas, mais j'occuperai toujours une place dans son cœur. Je n'ai qu'à faire semblant d'être malade, et il sera immédiatement à mes côtés. Arya, présente tes excuses à Stella. Allez, docteur Dubois, en tant que médecin. Comment peux-tu traiter ta patiente ainsi? D'accord, je vais m'excuser. Mais d'abord, il faut qu'elle soit vraiment malade. Que veux-tu dire? Eh bien, il se trouve que le vice-président de notre hôpital, l'expert de pointe en médecine traditionnelle, est justement là. Pourquoi ne pas le laisser te prendre le pouls, Stella? Voyons ce qui ne va vraiment pas chez toi. Julien, mon état, c'est un problème chronique qui date de mon séjour à l'orphelinat. Un médecin ordinaire ne pourrait pas le détecter. N'est-ce pas une coïncidence? Notre vice-président, ici présent, n'est pas un médecin ordinaire. Les experts en chef des grands hôpitaux du pays, quand ils le voient, ils s'inclinent tous et l'appellent maître. S'il ne peut pas le diagnostiquer, alors pratiquement aucun médecin du pays ne le pourrait. Waouh, il est à ce point incroyable comme médecin. Maintenant, je me souviens, la dernière fois que mon oncle était malade, nous avons essayé d'obtenir un rendez-vous avec le vice-président Leclerc. Nous n'avons pas pu en obtenir avant 3 mois. Il est impossible à avoir. Cette fille, Arya, adore frimer. Jeune fille, puisque nos chemins se sont croisés, permets-moi de te jeter un coup d'œil. Non, ce n'est pas nécessaire. Ma maladie est très difficile à traiter. À mon âge, j'ai vu d'innombrables cas complexes. Si j'en rencontre un aujourd'hui, que je n'ai jamais vu auparavant, ce serait une excellente occasion d'apprendre. Oui, Stella, laisse le vice-président te regarder. Oh, allez, allons-y. Alors? C'est grave? Vice-président, s'il vous plaît, dites-le nous directement. Oui, monsieur. Quelle que soit la situation, dites-le. Nous pouvons accepter n'importe quel résultat, aussi grave soit-il. Son teint est rose et éclatant. Son pouls est fort et régulier. Elle est en parfaite santé, sans aucun signe de maladie infantile. Que est-ce que vous dites? Julien, écoute-moi. Tu as entendu, c'est ça? Elle est en parfaite santé. Alors tu m'as menti depuis le début. Non. Non, ce n'est pas ça. J'étais malade avant, mais peut-être que je vais mieux récemment. Donc ça veut dire, quand j'allais épouser Arya, tu mentais aussi sur ta maladie. C'est à cause de toi qu'Arya et moi avons rompu. Tout ça, c'est à cause de toi. Non, Julien, ce n'est pas ça. Je ne voulais pas te mentir. Ah. Ferme-la. Arya. Je ne savais vraiment pas. Elle n'était pas malade. C'est elle qui me mentait. Tout est de sa faute. Arya, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te jure, je n'étais au courant de rien. Tu ne peux pas tout rejeter sur elle, même si sa maladie était fausse. Mais quand il a fallu choisir entre 2 personnes, c'est toi qui as pris la décision. Je ne savais vraiment pas. Pourquoi j'ai fait ça? Arya, je n'en avais aucune idée. Écoute-moi. Monsieur Fournier. Étienne Fournier, que fais-tu ici? Je croyais que tu avais été viré de l'entreprise. Permets-moi de te rappeler. Je suis le PDG maintenant. Bien que tu aies utilisé la lettre de nomination, signée par le vieil homme, pour devenir PDG par intérim. Mais le dernier mot revient au conseil d'administration. Et autre chose, monsieur Moreau, il y a un ordre à respecter. Quand tu vois monsieur Fournier, tu devrais l'appeler oncle. Il n'est pas digne d'être mon aîné. La famille Fournier n'a pas de place pour un enfant déshonorant comme toi. Toi. Madame Dubois, vous êtes libre. Partons ensemble? Bien sûr, allons-y. Arya. Bouge de mon chemin. Pas question. Larbin. Je te laisse en profiter encore 2 jours. La réunion des actionnaires est dans 3 jours. Je vous ferai tous jeter dehors. Tu devrais t'inquiéter pour toi-même. Ne t'inquiète pas. Ils ne feront absolument rien à grand-père. On va retrouver grand-père. Ce n'est qu'une question de temps. Oui. La réunion des actionnaires est dans quelques jours. Je serai là avec toi. D'accord. Au fait, j'ai quelque chose à te dire. J'ai tourné la page avec Julien. Je sais. Ma précieuse fille,
Ça me brise le cœur. Julien. Tu dois une explication à la famille Dubois aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne te fais pas de reproches, pour avoir élevé une fille qui ne sait pas se tenir, et pour l'avoir laissé tromper mon fils. Et pourtant, te voilà, à reprocher à mon fils, à la place. Stella n'a jamais voulu tromper personne. Maman, papa, vous me reprochez d'avoir été échangé à la naissance, de ne pas avoir grandi avec vous, et de ne pas avoir rencontré Julien plus tôt. Mais je l'aime. Vraiment, si je ne peux pas l'épouser dans cette vie, alors je vais mourir. Oh, ma précieuse fille, comment pourrais-je te laisser mourir? Ça suffit, Stella. Reste loin de moi, et ne te montre plus jamais devant moi. Cette mère et son fils sont absolument méprisables. Dubois, tu vas rester là à regarder, pendant qu'on malmène notre fille comme ça. Qu'est-ce que tu en sais? Foucorp est entre leurs mains maintenant. Si on s'affronte ouvertement avec eux, ce sera nous qui perdrons. Arg, c'est tellement rageant. Viens, Stella. On s'en va. D'accord. Monsieur, un invité est arrivé. Qui est-ce? C'est moi. Étienne Fournier. Que faites-vous ici? Monsieur Dubois, Monsieur Fournier aimerait discuter d'une affaire avec vous. Étienne Fournier, en ce moment, vous êtes comme un chien errant qu'on a chassé. Et vous voulez encore parler affaire avec moi? Vous pouvez partir maintenant. Pas si vite. Regardez d'abord ceci. Ceci, c'est l'un des 3 plus grandes entreprises au monde. Un contrat du groupe Zénith. Qui êtes-vous? Le groupe Zénith a été fondé par Monsieur Fournier lui-même, il y a 5 ans, pour le garder séparé de Fou Corporation. Très peu de gens dans le pays savent que Monsieur Fournier en est le propriétaire. Que Monsieur Fournier vienne en personne, ce ne peut pas être juste pour me remettre un gros contrat, n'est-ce pas? Je veux que vous produisiez les preuves d'il y a 20 ans, et témoigniez à l'Assemblée des actionnaires, contre Mélanie Fournier. Qu'avez-vous dit? Je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai déjà enquêté. Les preuves de l'ancienne résidence Dubois. Vous les avez prises, n'est-ce pas, toutes ces années, en utilisant ces preuves. Vous avez beaucoup obtenu de Mélanie Fournier, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir que je peux vous offrir plus qu'elle ne le pourrait jamais. Monsieur Dubois, vous savez que, avec la situation actuelle de la famille Dubois, si vous ratez cette chance, il sera presque impossible de vous associer à nouveau avec une entreprise mondiale du top 3. Même l'actuelle Fou Corporation n'est rien comparé à Zénith. Très bien. J'accepte. À tous, voici la lettre de nomination pour le poste de PDG. Personnellement signée par mon arrière-grand-père, Monsieur Fournier père. À partir d'aujourd'hui, je vais reprendre le poste d'Étienne. Je nous mènerai tous vers de nouveaux sommets. Monsieur Moreau, qu'est-il arrivé au président du conseil? Pourquoi est-il absent d'une réunion aussi importante? Comme vous le savez tous, le président du conseil prend de l'âge. Récemment, sa santé a soudainement empiré. Il est toujours en convalescence à l'hôpital. Donc, il n'a pas pu venir. Cet accord reflète les souhaits du président du conseil. Puisqu'il a l'approbation du président du conseil, on ne peut pas vraiment contester. Monsieur Moreau est, après tout, un petit-fils de la famille Fournier. Il contribuera sûrement énormément à l'entreprise. Oui. Énormément. J'en doute. Monsieur Fournier. Étienne, je ne pensais pas que tu aurais le cran de te montrer. Non seulement tu es venu toi-même, mais tu as amené Aria. Tu n'as vraiment aucune honte. Julien, où as-tu caché grand-père? Il était déjà en mauvaise santé. S'il lui arrive quoi que ce soit, tu en seras tenu responsable. Que voulez-vous insinuer? Le président du conseil a disparu? Monsieur Moreau, vous devez expliquer cela. C'est absurde. Aria, pour qu'Étienne reste à la tête de Foucorp, tu t'abaisserais à un tel niveau, pour calomnier mon Julien de cette façon? À tous, depuis que le président du conseil est tombé malade, c'est moi qui m'occupe de lui. En ce moment, il va parfaitement bien, et se repose à l'hôpital. Vraiment? Avez-vous une preuve? Est-il séquestré ou soigné? Il faut le voir pour le croire. Madame Fournier, nous sommes tous très inquiets pour le président du conseil. S'il vous plaît, laissez-nous simplement le voir. Vous ne le croirez qu'en le voyant de vos propres yeux. Très bien, je vais vous laisser voir par vous-même. Si le président du conseil est parfaitement bien et se repose à l'hôpital. Madame, le vieil homme a disparu. Comment cela a-t-il pu arriver? Où est-il allé? Nous ne savons pas non plus. Il était là il y a un instant. Nos hommes gardaient cet endroit. On n'osait pas partir. On avait peur qu'il s'échappe. Madame Fournier, qu'est-ce qui se passe? Ne nous devez-vous pas des explications? Étienne, c'est toi qui es derrière ça. Où l'as-tu caché? Qui le cache? Tu le sais très bien. Maintenant que le président du conseil a disparu, la situation est suspecte. Je pense que la question de la nomination devrait attendre que le président soit retrouvé, avant qu'une décision ne soit prise.
Oui, oui. Qui a-t-il à décider? Cet accord a été signé par le président lui-même. Il est légalement contraignant. Mon Julien est l'unique héritier de Fou Corporation. Le poste de PDG revient à mon Julien. Laissez passer, tout le monde. Président, vous allez bien? Mélanie Fournier. Je suis juste devant vous. Surpris de me voir? Grand-père. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Comment la famille Fournier peut-elle avoir une honte comme toi? À l'époque, dans ta lutte avec Étienne pour l'héritage, tu as indirectement causé la mort de tes parents. Et maintenant, pour que ton fils s'empare de l'héritage, tu as aussi tenté de me tuer. C'est impardonnable. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien fait de tel. Vous mentez. Vous n'avez aucune preuve que je les ai fait tuer. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Une preuve? C'est ça que tu veux? D'accord, tu l'auras. Impossible. Étienne, tu n'as absolument aucune preuve. Il ne le fait pas. Mais moi, si. Papa. Étienne Fournier? Que faites-vous ici? Monsieur Dubois, Monsieur Fournier, souhaite discuter d'une affaire avec vous. Étienne, tu n'es plus rien d'autre que un chien errant qu'on a mis à la porte. Et tu veux encore parler affaire avec moi? Vous pouvez partir maintenant. Pas si vite. Regardez ceci. Ceci, c'est un contrat de l'une des 3 plus grandes entreprises du monde. Un contrat du groupe Zénith. Qui êtes-vous? Le groupe Zénith a été fondé par notre PDG, Monsieur Fournier, il y a 5 ans, à lui tout seul. Pour le séparer de Fou Corporation. C'est pourquoi très peu de gens dans le pays savent que Monsieur Fournier en est le propriétaire. Que Monsieur Fournier se déplace en personne. Ce n'est pas seulement pour me remettre un énorme contrat, n'est-ce pas? Je veux que vous produisiez les preuves d'il y a 20 ans. Et que vous témoigniez contre Mélanie Fournier lors de l'Assemblée des actionnaires. Qu'avez-vous dit? Je ne sais rien de tout ça. J'ai déjà mené mon enquête. Les preuves de l'ancienne résidence du bois. Vous les avez prises, n'est-ce pas? Toutes ces années, vous avez compté sur ces preuves pour tirer de nombreux avantages de Mélanie Fournier, n'est-ce pas? Mais vous devez bien savoir que je peux vous offrir plus qu'elle. Vu la situation actuelle de la famille Dubois, si vous ratez cette occasion, il vous sera très difficile de travailler à nouveau avec l'une des 3 plus grandes entreprises du monde. Même l'actuelle Fou Corporation n'est rien comparé au groupe Zénith. Très bien, j'accepte. Voici une cassette vidéo d'il y a 20 ans, qui aurait dû être rendue publique. C'est la résidence des Fourniers. Qui êtes-vous? Sortez d'ici. Tu commences à avoir peur, Mélanie? De quoi aurais-je peur? Sécurité. Où sont-ils? Tout le monde, ici, maintenant. La sécurité. Monsieur Fournier père. Cette cassette vidéo, là, est ce que mon père a gardé secret, il y a toutes ces années. Ce sont les images de surveillance. Tout ça, c'est un mensonge. Lâchez-moi. Lâchez ma mère. Continuez. Lâchez-moi. À l'époque, mon père était le jardinier de la famille Fournier. Il a vu de ses propres yeux comment Mélanie Fournier, qui avait à peine 20 ans, a saboté la voiture. C'est ce qui a causé l'accident. Si jeune, pour faire une chose pareille, c'est vraiment trop cruel. Ensuite, mon père a choisi de raconter à Monsieur Fournier père. Après avoir appris la vérité, Monsieur Fournier père a été si choqué qu'il s'est effondré. Et Mélanie Fournier a saisi l'occasion de payer à mon père de l'argent du silence. Après que mon père a reçu l'argent, il nous a fait déménager dans la nuit. Parce qu'il savait à quel point Mélanie Fournier pouvait être impitoyable. Pour la sécurité de ses enfants, mon père a secrètement pris la cassette vidéo avec les preuves et l'a gardée. Mon fils, après 20 ans, la vérité éclate enfin. Tu mens comme tu respires. Cette soi-disant preuve, c'est du faux. Tout est faux. Faux. Même maintenant, tu refuses encore d'avouer ce que tu as fait? Je n'ai rien fait de mal. Ce sont eux qui ont eu tort. C'est toi qui as tort. Pourquoi? Pourquoi ont-ils encore besoin d'un héritier pour se présenter? Est-ce que c'est juste parce que je suis une fille? Je suis tout aussi capable. J'aurais pu hériter de Fou Corp. Tout est de ta faute. Tu m'as tout volé. Tu ne m'as rien laissé. Tout est de ta faute. Mélanie. Tu te trompes. Mes parents m'ont tué. Simplement parce qu'ils s'aimaient. Il n'a jamais été question d'un héritier. Ils s'aimaient?
Étienne. Tu as tout, maintenant. Dis ce que tu veux. J'ai un document ici. L'avocat m'a remis un dossier. Il n'a pas pu être notarié à temps. Tout ce qu'il contient te concerne. Je suis né faible et maladif. Les médecins disaient que je ne dépasserais pas 10 ans. Alors mes parents m'ont emmené à l'étranger pour me soigner. Une fois parti, ils ne savaient pas combien d'années ça prendrait. Avant de partir, ils ont transféré toutes les actions de l'entreprise. Les actifs, les propriétés. À ton nom. Mais avant que ce soit notarié. Ils sont décédés. Non. C'est impossible. Comment est-ce possible? Non. Étienne, dis-moi. Tout ça est faux, n'est-ce pas? Tout ça est faux, c'est ça? Non. Maman? Papa? Maman? Papa? Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne voulais pas causer votre mort, je suis désolée. Lâchez ma mère. Que faites-vous? Nous avons reçu un signalement. Cette femme est suspectée d'homicide volontaire. Nous l'emmenons pour interrogatoire. Maman. Qu'elle passe le reste de sa vie en prison. Grand-père, prenez soin de vous. Julien. Ce que ta mère a fait, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais pour avoir emprisonné et kidnappé grand-père, je dois m'assurer que tu en tires une leçon. Étienne. J'ai la lettre de nomination de PDG. Signée personnellement par le vieil homme. C'est moi le PDG. Tu crois qu'ils vont reconnaître ton tas d'ordures? Ou moi, le vrai patron? Grand-père. Mon Dieu, vous allez bien, vous m'avez fait une peur bleue. J'attends toujours de tenir mon arrière-petit-fils. Je ne laisserai rien m'arriver. Grand-père. Viens ici. Laisse-moi te demander quelque chose. Des nouvelles du bébé? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il ne fait pas d'effort? Majordome, appelez le docteur Dubois, qui lui prescrit des tonifiants. Il a besoin de reprendre des forces. Oui, monsieur. Et pour Madame Fournier, le docteur Dubois doit-il l'examiner aussi? Aria va bien, elle est médecin elle-même. Elle est en parfaite santé, c'est ce gamin. Il ne fait que travailler. Il est épuisé. Grand-père, comment peux-tu dire ça? De ton propre petit-fils? Tu vois? Il n'admettra même pas qu'il est épuisé. D'accord, tu as tout à fait raison. Eh bien, je veux dire, je suis épuisé. Je suis tellement contente que grand-père soit rentré sain et sauf. C'est juste que... Je ne m'attendais pas à ce que mon père se pointe et témoigne. Est-ce que tu m'as encore caché quelque chose? La famille Dubois ne se soucie que du profit. Je lui ai proposé un contrat qu'il ne pouvait absolument pas refuser. Mon père n'a aucun sens des affaires. Au fil des ans, la fortune familiale laissée par grand-père a été gaspillée par lui. Si tu t'associes avec lui maintenant, tu n'as pas peur de tout perdre? Tu t'inquiètes pour moi? Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas assez stupide pour lui donner de l'argent sans contrepartie. Mais si ça fait que mon épouse s'inquiète pour moi, je serais heureux de lui filer le cash gratuitement. De quoi tu parles? Du calme. Si la famille Dubois a vraiment autant de capacité pour gérer cette commande, ce ne serait pas une mauvaise chose pour nous deux. Mais s'il ne peut pas livrer, la pénalité astronomique sera suffisante pour lui faire rendre tout ce qu'il a pris. Tu as fait tout ça, pour moi? Aria, je te l'ai dit. Depuis le jour où je t'ai éloigné de la famille Dubois, tu es ma famille. Quiconque ose t'embêter en paiera le prix. Étienne, merci.
Merci. Tu es vraiment. Toi. Oh, arrête. Tu es tellement puéril. Bah, je l'ai appris de toi. Marron glacé, doux et délicieux, tout juste grillé. Des marrons. Un sachet de marrons glacés, s'il vous plaît. Tout de suite. C'est l'endroit qui a les meilleurs marrons du coin. Je venais tout le temps ici quand j'étais à l'école. Alors je dois les goûter sérieusement. Tiens, mon petit. Merci. Tiens, goûtons un. C'est bon? Merci, madame. Au revoir. Et, regarde ça. Celui-là, là-bas? Burke, ça pue. Julien, tu peux arrêter et m'écouter? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai perdu face à Étienne. Je me suis fait virer de la famille Fournier. Mon entreprise a coulé. Ma mère est en prison. Il ne me reste plus rien maintenant. Que veux-tu de plus? Tu ne trouves pas que je suis pathétique? Non, Julien, écoute-moi. Si tu acceptes de m'épouser, je te promets que je convaincrai mon père d'investir dans ton entreprise. Mon père vient de décrocher un énorme contrat. C'est incroyablement rentable. Julien. Julien. Stella. Maman. Tu viens de l'appeler comment? Je ne te parlais pas. Tu as mal entendu. Stella. Où étais-tu passé tout ce temps? Je t'ai cherché partout. Je ne vous connais pas. Dégagez. Stella. Comment peux-tu dire que tu ne me connais pas? Je suis ta mère. Vous vous trompez de personne. Stella. Stella, pourquoi refuses-tu même de reconnaître ta propre mère? Madame. Vous êtes la mère de Stella? Elle n'a pas été élevée dans un orphelinat? Qui vous a dit ça? Stella a toujours été avec moi. Son père est mort dans un accident de voiture il y a quelques années. Les temps sont devenus durs. C'est pour ça que je suis là avec ce stand, juste pour m'en sortir. Mais je n'ai jamais maltraité ma propre fille. On dirait que Stella ne sait toujours pas qu'elle et Aria ont été échangées à la naissance. Si cette femme est la mère adoptive de Stella, alors ça veut dire qu'elle est la mère biologique d'Aria. Vous êtes un ami de Stella? Oui, madame, pourrais-je avoir un de vos cheveux? Merci, madame. Tu es de quel service ce soir? Qu'est-ce qui leur arrive? Aria. Julien, comment peux-tu être aussi éhonté maintenant? Tu harcèles encore notre Aria? Ça va. Tu n'étais pas occupé? Va t'occuper de tes affaires. Mais lui... Vraiment, ça va. Ça va, vraiment. Allez, vas-y. Viens à l'hôpital, maintenant. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Aria. Ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? Regarde simplement. Tu me remercieras. J'ai du travail. Pas le temps de bavarder. J'ai trouvé ta mère biologique. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai utilisé ton ADN pour faire un test ADN. C'est ta mère biologique. Impossible. Stella m'a dit que j'avais perdu ma mère biologique il y a longtemps. Elle t'a menti. Qui est-elle? Aria, si tu divorces d'Étienne, et que tu reviens avec moi, alors je te le dirai. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est qu'un bout de papier. Ça ne me fait pas peur. Tu ne me crois pas? Je devrais le croire? Je ne te mens vraiment pas. Regarde, j'ai une photo. C'est bien elle. Aria, tu ne veux pas perdre la chance de retrouver ta mère biologique, n'est-ce pas? Dès que tu divorceras d'Étienne Fournier, je te dirai où se trouve ta mère biologique. Julien, tu es ruiné maintenant. Tu es sans le sou.
Et tu veux encore qu'Aria divorce et soit avec toi? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Ou tu cherches juste à te venger? Bien sûr que je l'aime. L'aimer avec quoi? Julien, si j'étais toi, je ne me montrerais même pas ici en ce moment. Après tout, un raté n'est respecté nulle part. C'est ce que tu penses aussi? Oui. Étienne Fournier. Tu n'as qu'à attendre. Je vais certainement relancer Torncorp. Je vais certainement te surpasser. Et on verra si Aria te choisit ou moi. Si je n'y arrive pas, alors pour le reste de ma vie, je ne reverrai plus jamais Aria. Tu ferais mieux de tenir parole. Tu ne sembles pas le détester à ce point. Tu as même essayé de le motiver. Julien est en tort. Mais la mort de ma mère a beaucoup à voir avec lui. Tu n'as pas peur qu'il devienne fort et te dépasse? Tu as si peur que ton mari soit éclipsé par lui? Aria, si tu le veux, je peux t'accompagner pour retrouver ta mère. Depuis que Stella est revenue dans la famille Dubois, elle m'a dit. Je suis sans mes parents biologiques depuis longtemps. Mais, s'ils sont encore en ce monde, pourquoi ne m'ont-ils pas cherché? Est-ce que ils ne veulent pas me reconnaître comme leur fille? Aria, souviens-toi de ça. Peu importe qu'elle soit, ta mère biologique ou non. Je serai toujours à tes côtés. Poussez-vous, le patient doit aller au bloc opératoire. C'est elle. Qui? C'est ma mère. Docteur Dubois, comment va le patient? L'hémorragie due à l'accident est maintenant sous contrôle, mais les résultats des analyses montrent des anomalies. Mais on ne peut pas exclure que le patient ait un cancer. Quoi? Au fait, docteur Dubois, vous connaissez ce patient? C'était une urgence tout à l'heure. On n'a pas pu joindre. La famille du patient attend. Alors on a procédé à l'opération. Mais si on ne parvient toujours pas à les contacter, l'hôpital devra peut-être appeler la police. Je devrais pouvoir les contacter. Docteur Dubois. S'il vous plaît, quand les prochains résultats du patient arriveront, vous devez me le dire tout de suite. Bien sûr, bien sûr. Stella, arrête-toi là. Aria, tu as perdu la tête? Tu connais la personne sur cette photo? Non. Tu mens. J'ai dit que je ne la connais pas. Recule, pourquoi tu es si casse-pied? Lâche-moi. Dis-moi la vérité, qui est-elle vraiment? C'est ta vraie mère, pauvre et pathétique. Content maintenant, hein? Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Tu m'as fait croire que j'étais une orpheline tout ce temps. Je l'ai fait exprès, d'accord? Je voulais que tu ressentes ce que c'est de tout perdre. Pourquoi c'est toi qui as droit à tout ce qu'il y a de bien dans la vie? Aria, j'ai entendu dire qu'elle avait un cancer. Elle va bientôt mourir. Tu dois avoir le cœur brisé, non? Cette gifle, c'est pour tout ce que tu lui dois. C'est elle qui t'a élevé, et tu n'as pas une once de gratitude. Si elle ne nous avait pas échangé à la naissance, est-ce que j'aurais souffert toutes ces années? Aria, pour qui tu te prends pour me faire la leçon? Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je l'ai juste un peu bousculé. Je n'ai rien fait. Aria, n'essaie pas de faire semblant d'être blessée. On va à l'hôpital. Tout de suite. Viens, je t'emmène à l'hôpital. Tiens bon. Tu es réveillé. Tu ne te sens toujours pas bien? Qu'est-ce que j'ai? Et tu te prétends gynécologue? Tu ne savais même pas que tu étais enceinte? Quoi? Je suis enceinte. Mais c'est encore le tout début de la grossesse. La grossesse n'est pas encore stable. Mais ne t'inquiète pas pour ça. Le médecin a dit que si tu te reposais bien, tout irait bien. J'ai déjà contacté l'hôpital pour toi, et j'ai arrangé ton congé maternité. Ça va aller. Écoute-moi et repose-toi. Je vais m'occuper des papiers de sortie. D'accord.
Docteur Dubois, avez-vous contacté la famille du patient? Ils ont déjà commencé à réclamer les frais de l'opération. Je m'occupe du paiement. À partir de maintenant, je m'occupe de ses affaires. D'accord. Au fait, docteur Dubois, les résultats de la patiente sont arrivés. Ce n'est pas bon, un cancer ovarien de stade avancé. Une fois qu'elle sera réveillée, elle aura peut-être besoin d'une opération immédiate. Il faudra lui retirer l'utérus, et plus tard, elle pourrait avoir besoin d'une greffe de moelle osseuse. Alors l'hôpital a déjà contacté ses proches. Docteur Dubois, vos résultats de compatibilité de moelle osseuse seront disponibles plus tard. Mais vous êtes enceinte maintenant. Si vous êtes compatible et que vous donnez, vous perdrez certainement le bébé. Il faut que tu y réfléchisses sérieusement. Aria. Où est-elle allée? Attendons les résultats des tests, avant de lui dire. J'en ai marre de rester allongée. Je veux me lever et me dégourdir les jambes. Rentrons à la maison. D'accord. Je ne suis pas si fragile. Je peux marcher toute seule. J'aime juste te porter. Doucement, prends ton temps. Mon petit. Sois sage et reste bien au chaud dans le ventre de maman. Ne bouge pas trop. Étienne aime tellement ce bébé. Si la compatibilité de moelle osseuse est confirmée, comment vais-je lui dire la vérité? Allô? Docteur Dubois, les résultats de compatibilité de moelle osseuse sont là. C'est une compatibilité parfaite. C'est presque un miracle. L'état de la patiente se détériore. Si vous avez le temps, venez à l'hôpital pour l'opération dès que possible. D'accord, je comprends. Étienne, je suis désolée. C'est ma mère. Je ne peux pas ne pas la sauver. Le numéro que vous avez composé est actuellement injoignable. Allô? Où est Aria? Viens à l'hôpital, vite. Aria fait un don de moelle osseuse pour sa mère, et elle va interrompre sa grossesse. Docteur Dubois, êtes-vous sûr de vouloir interrompre cette grossesse? J'en suis sûre. Très bien, commençons alors. Je suis désolée. Aria. Pour qui me prends-tu? Tu as traversé quelque chose d'aussi grave, et tu ne m'as rien dit? Tu m'as traité comme un imbécile. Tu m'as donné de faux espoirs pour rien? Étienne, je suis désolée. C'est de ma faute. Divorçons. Mon enfant. Je t'ai fait du tort. Docteur Dubois,
En êtes-vous absolument sûr? Vous voulez interrompre la grossesse? J'ai pris ma décision. Très bien, commençons. Arrêtez tout de suite. Je n'autoriserai pas cette opération. Mon enfant. Je sais tout maintenant. Tu es ma vraie fille. Je suis tellement désolée, mon enfant. Je ne te laisserai jamais, au grand jamais, interrompre ta grossesse. Juste pour moi. Maman. Mon enfant. Cette fille, Jeanne, elle m'a tout raconté. Toutes ces années, je n'ai jamais rien fait pour toi. Alors tu n'as aucune obligation de faire quoi que ce soit pour moi. À cause de l'accident. Le cancer s'est propagé dans tout mon corps. Même avec une opération, il reste peu d'espoir. Mon seul souhait maintenant, c'est que tu protèges le bébé que tu portes. Qu'il naisse sain et sauf. Aria, notre famille est ruinée. C'est toi qui as dit à Étienne de manigancer contre nous? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Toi, tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, comment ton père aurait-il écouté Étienne Fournier et signé ce contrat? Maintenant, on doit payer une pénalité astronomique. Où est-ce qu'on est censé trouver ce genre d'argent? Aria, parle à ton mari pour moi, s'il te plaît. Demande-lui s'il peut nous accorder plus de temps. Ce projet est tout simplement trop important. Livrer toute cette cargaison. Avec un délai si serré, c'est juste impossible. Vous avez été trop gourmand. Vous auriez dû y penser. Quand vous avez signé le contrat. Aria, tu es au courant? Julien a quitté Aethelgar. Et maintenant, la famille Dubois est ruinée. Tout est de ta faute. Je n'ai plus rien maintenant. Aria. Je te déteste. Meurs. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu t'accompagner à ton examen médical. Monsieur Fournier. S'il vous plaît, ayez pitié. Cette pénalité, même si je vends l'entreprise, je ne pourrai toujours pas la rembourser. Je ne peux pas payer. Je vais aller en prison. S'il vous plaît, je vous en supplie, sauvez-moi. Alors vendez l'entreprise. Qu'est-ce que vous avez dit? Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est votre père qui a pris toute cette richesse mal acquise à l'époque. Maintenant, il est temps de tout rembourser. Vendez votre entreprise, prenez votre famille, et quittez Aethelgar pour de bon, et ne vous montrez plus jamais devant Aria. D'accord. Stella, tu n'as pas tout perdu. Ma mère biologique, avant de mourir, t'a considérée comme sa propre fille, exactement de la même manière. Après ton retour dans la famille Dubois, ils se sentaient redevables envers toi. Alors ils ont cédé à tous tes caprices. Si tu n'avais pas été si têtu, toujours à vouloir me surpasser. Si tu avais choisi de mener une bonne vie. Trouver quelqu'un qui te comprenait vraiment. Tu aurais pu être si heureuse. Avant de partir, brûle de l'encens pour maman. Tu lui manquais beaucoup. Tu n'étais pas censé prendre un avion? Quoi? Qu'est-ce que tu fais de retour ici? J'ai changé mon vol. Je vais d'abord à l'hôpital avec toi. Tu es toujours en colère contre moi? De t'avoir caché que j'ai essayé de mettre fin à la grossesse? Écoute, je ne le referai plus jamais. Aria. Je suis en colère parce que tu veux divorcer. Je suis en colère parce que tu ne me dis jamais rien, et que tu portes tout seul. Je suis en colère parce que tu ne prends pas soin de toi. Tu as la moindre idée de combien je t'aime? Je sais. Bien sûr que non. Je sais. Tu m'aimes autant que je t'aime.